À partir du verset 29, je vais lire Jean chapitre 1er à partir du verset 29. Je crois que c'est un texte que tous les biblistes, tous les lecteurs de la Bible connaissent. Et j'aurais même aimé, justement, comme on le récite, sans ouvrir la Bible, malheureusement. Jean chapitre 1er à partir du verset 29. Le lendemain, il vit Yeshua venir à lui et dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est Jean-Baptiste qui est aussi la préfiguration, l'image d'Élie qui devait venir aplanir le sentier. C'est une exhortation. Les enseignements, c'est les jeudis. Et alors qu'il était en train de rendre ministère, je voudrais qu'on soit vraiment attentif, parce que on ne va plus jamais revenir sur les mêmes choses à tout moment. Il était en train de rendre un ministère, donc il baptisait. Donc son nom, c'était pas Jean-Baptiste. Son nom, c'est Jean. Et c'est le nom que l'ange a donné à Zacharie, n'est-ce pas, son père. Jusqu'à ce que la naissance arrive, Zacharie est resté muet pour avoir douté de la parole de l'ange. Donc son nom, c'est Jean. Johanan ou Jean. Et il baptisait. C'était un prophète. Il exerçait beaucoup dans le baptême. Et c'est pourquoi les gens de la contrée l'ont appelé le Baptiste. Et ça a été collé justement à son nom. Et ça ne doit pas nous étonner, ça ne doit pas vous étonner, parce que parmi vous, parmi nous-mêmes, il y a des gens qu'on appelle les menteurs, qu'on appelle Julie la menteuse. N'est-ce pas? Il y a des gens parmi nous qu'on appelle John le fornicateur ou l'adultère. Il y a des gens parmi nous qu'on appelle, je ne sais pas, Mukumbi, hein, le voleur. Et il est difficile que la société colle à ton nom cet autre nom, ou ce qualificatif, lorsque la même société ne t'a pas observé pendant longtemps. Jean est appelé le Baptiste, non pas qu'il s'était improvisé, mais la société avait observé qu'il baptisait. C'était son œuvre. Et j'ai peur de croire que la société s'était trompée. Malheureusement, non, elle ne s'était pas trompée. Jean baptisait. Est-ce que c'est aussi ton cas? C'est une parenthèse lorsqu'on te dit John le prostitué, par exemple. Jean le voleur. Eunice la menteuse. Et Jean-Baptiste n'avait pas fait la guerre parce qu'on avait dit désormais c'est Baptiste, on a collé le qualificatif Baptiste à son nom. Non, il n'a pas fait de guerre. Parce que c'était ce qu'il était. Il y a une autre femme qu'on appelle la femme prostituée. Et la Bible ne donne pas son nom, sauf lorsque vous prenez justement d'autres livres, vous pourrez trouver son nom. Mais à cause du métier qu'elle exerçait, son identité était complètement ignorée, de sorte qu'on l'appelait par l'œuvre, le métier. On l'appelait par le métier qu'elle exerçait. Elle était prostituée. Une prostituée, la prostitution, c'est une activité mercantile aujourd'hui ou depuis hier. Les écrivains disent que c'est le plus vieux métier. J'étais avec Lady à Soteka, on allait prendre quelques cadeaux là-bas, venus du Sénégal, un cadeau, tout ça qu'on a envoyé, la sœur Nanou. Et à ma grande surprise, j'ai vu une assemblée en bordure de route, et j'ai vu des chrétiens que je connaissais, pas des chrétiens que je connaissais, mais des hommes et des femmes que j'ai fréquentés, qui m'ont fréquenté dans les églises, dont je connais la moralité jusqu'à l'heure actuelle. Et à ma grande surprise, je disais, au risque de me répéter, c'était tout un club d'amis. Et ce club a toujours travaillé ensemble. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui explique que tous ces hommes-là, toutes ces femmes soient ensemble? Les oiseaux du même plumage volent ensemble. Je me suis dit, mais Seigneur, cette église est dirigée par un prophète. C'est pas un docteur, c'est pas c'est un prophète. Mais n'arrive-t-il pas à voir toute cette prostitution dans l'église assise?
posés comme ça, en train de chanter. Tout un club d'amis, des personnes de moralité, n'est-ce pas, viles. Je suis de ceux qui pensent que l'évangile accepte qu'on vienne à Dieu dans la condition où Dieu nous a trouvés. 1 Corinthiens 7 le dit. Je suis David. Mais je refuse l'évangile qui dit qu'on reste à vie dans la condition, n'est-ce pas, où Dieu nous a trouvés. Ça, soit tu es incrédule, soit tu es destiné pour l'enfer ou la perdition. Et ce club de chantres et de musiciens, d'amis, est resté le même depuis plusieurs années. Je dis, Seigneur, pitié de ce prophète. Il voit les morts dans les familles des gens. Il voit, mais tout ce club permettait le monde de la prostitution former l'église. Eh bien, Dieu n'arrive-t-il pas à ouvrir ses yeux pour qu'il voit le péché qui a pris un fauteuil dans l'église? Prophète. Et j'en parlais comme ça, j'étais en train de faire le monologue. Je me suis dit, mais est-ce que c'est le mot qu'il faut pour dire la prostitution? Non, c'est l'œuvre. C'est leur œuvre. Lorsqu'une femme a plus de 4 maris, 5 maris, 6 maris, un homme a plus de 2 femmes, 3 femmes, tu es prostituée. C'est le mot qu'on doit employer. Même si on fait l'euphémisme, on atténue. Mais c'est ce que tu es d'abord. C'est ce que tu es. Tu es voleur. Même si on dit c'est quelqu'un à la main légère, le mot c'est voleur. Tu es voleur. Et même si les Blancs nous ont amené, n'est-ce pas, les figures de style pour atténuer les choses, même si j'atténue le mot, ça ne changera pas ce que tu es. Jean est appelé le Baptiste. Et toi, comment on t'appelle? Tu sais comment on t'appelle? L'orgueilleuse, le récalcitrant, l'impoli, la femme facile, l'homme facile, coureur de jupon, l'adultère, le fornicateur, l'impudique. Alors si je donnais l'occasion à quelqu'un ou à chacun, en toute objectivité, de nous dire le nom qu'on lui a donné, il y a un nom là qu'on t'a donné là. Jean c'était le Baptiste, heureusement pour lui. Et ce même Jean, dans Jean chapitre 1er, 29, va voir Yeshua venir. Celui pour qui il a planifié le sentier venir. Il va le présenter. Il dira, n'est-ce pas, à ses disciples qui étaient là, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est une exhortation, je disais, quel beau témoignage. Rappelez-moi le temps, je vais terminer très vite. Je dis, mon Dieu, mais Jean était animé du Saint-Esprit. Parce qu'au verset 30, il dit, c'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Jean a connu qu'il était inférieur à Yeshua quand bien même il était l'aîné. Parce que Yeshua a une préscience. Dans la préscience, il existait. Il a un commencement avant de s'incarner. Car il était avant moi. C'est ce que Jean dit. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Donc jusque-là, Jean ne connaissait pas Yeshua, pourtant cousin. Mais ce jour-là, il avait reçu le témoignage de Dieu, disant que lorsque tu seras en train de baptiser, lorsque tu verras une colombe, pas le Saint-Esprit, une colombe, l'Esprit viendra sous une forme de colombe. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas un oiseau ou une colombe. Sache que celui-là, c'est celui qui baptise de l'Esprit Saint. Regardez ce beau discours de Jean. Aux yeux du monde. Quel beau serviteur. Et ce Jean-Baptiste qui dénonce le péché, qui dénonce le mal, va dire à Hérode, adultère que tu es, rends la femme de ton frère. Parce que Hérode, justement, était un adultère. Et donc, Jean n'avait pas utilisé l'euphémisme. C'est parce qu'aujourd'hui, la sagesse des églises est au profit de Satan. C'est une sagesse qui nous amène à
camoufler le mal. Au point que l'oiseau, on l'appelle le chien devient le singe. On est en train de changer les mots pour habiller le mal. Baptiste, Jean a dit, tu es adultère, mon frère. Et Hérode aimait Jean-Baptiste, malgré la vérité. Amen. Adultère que tu es, rends la part de ton frère. Dis ça à un frère aujourd'hui. Eh bien, tu es impoli. Non, non, vous avez vu ce prédicateur, il manque de courtoisie, manque de sagesse. Non, tu es adultère, change. Tu es fornicateur, change. Excuse-moi, mais tu es légère, léger, change. Parce que l'église, l'Ifoko disait, ce n'est pas la foire, ce n'est pas un marché. Dans Jean, on a vu Yeshua prendre le fouet. Ah oui, le fouet, c'est le message apostolique. Il a disparu le fouet. C'est pourquoi il y a le bazar. C'est pourquoi il n'y a plus rien dans l'église. L'église est un club des amis ou des sorciers. Des gens qui sont conscients que Yeshua est venu pour eux. Oui, ils se sont levés. Oh, homme de Dieu. Vous voyez, pendant que je parle là, comme ce paralytique, un homme de Dieu qui était conscient de son infirmité. Et chaque jour, il se levait. Plutôt, on le soulevait. J'aime cette histoire, je crois que j'ai enseigné sur ça une fois. On le soulevait, très conscient de son infirmité. On le déposait devant la porte du temple. Quel enseignement profond. Au lieu de demander chaque jour d'aller dans un hôpital pour trouver une solution, il dit non. Au lieu de demander que, plutôt que de me laisser devant la porte du temple, faites-moi rentrer. Non, lui il veut rester devant la porte tous les jours de sa vie pour demander l'aumône. Combien ne sommes-nous pas devant la porte du temple? Tu es ancien devant la porte, chantre devant la porte, prédicateur devant la porte. Et quand tu arrives là, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de personnes qui passaient pour ce paralytique. Et leur seule manière de compatir à sa douleur ou à son infirmité, c'était de donner l'aumône. L'aumône. Tu es béni mon frère, tiens 100 francs. Tu as des belles paroles, tu es joli chantre, tu es jolie sœur, tu es beau prédicateur. Le frère a l'infirmité. Au lieu de dire, viens, on va t'imposer les mains. Ou rentre ici parce que tu es devant la porte du temple. La solution est dans le temple. Non. Lui, il se contentait de rester devant le temple et de demander l'aumône. Combien de chrétiens ne sommes-nous pas, ou ne sont-ils pas, juste devant le temple? Tous les jours, chaque dimanche. Belle veste, beau tissage, belle perruque ou belle perruque, tout ça, perruque, c'est perruque, donc c'est la perruque, je crois, c'est comme ça. Belle perruque, les lentilles, tout ça, pour rester devant le temple. Et puis je me suis dit, toute une vie. Mais être dans le temple, c'est quoi? C'est le fait que tu viens, tu ne changes pas, tu ne règles pas ta maladie spirituelle. Tu es dehors. Dehors. Donc tu peux prêcher, mais tu es dehors. Tu peux présider, tu es dehors. Tu peux exercer, tu es dehors. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas ton infirmité spirituelle. Tu ne cherches pas à soigner cette infirmité. Alors tu cherches à danser, prêcher, blâmer. Tu es dehors. Et les gens qui sont dehors le plus souvent interdisent aux autres de rentrer. Alors tu m'as frustré là, sœur. Ici on ne s'habille pas comme ça. Toi tu es dehors. Comment tu sais qu'on ne s'habille pas comme ça? Tu n'es même pas à l'intérieur. Tu n'es pas à l'intérieur. Comment tu connais l'intérieur? Tu es dehors. Le monde et ces prédicateurs hypocrites qui voient ton péché, mais qui ne passent le temps qu'à te donner les paroles. Frère, tu es béni. Dieu me dit qu'il va t'appeler. Dis-lui, tu es adultère. Toi, tu es adultère, rentre. C'est ça la parole. Dis-lui, tu es fornicateur, rentre. Écoutez, je vous dis que Dieu va nous dépouiller un à un. Je vous dis, frère, prenez ces notes-là. C'est le fouet de l'évangile. Un à un, les uns après les autres. Le scandale après le scandale. Parce que Dieu va tuer les Ananias et les Saphira pour restaurer la crainte en Israël. Ah oui, frère, s'il faut
que Dieu tue, les gens mourront. Je vous dis, prenez notre frère, nous sommes en 2022. Les gens mourront parce que Dieu veut restaurer la crainte. Et les hommes de Dieu qui ont reçu le fouet ne l'exercent plus. Ils l'ont caché. Pourquoi? Ils prêchent un évangile du ventre, un évangile familial, un évangile qui entretient la foule. C'est pas pour ça que Dieu m'a appelé. Les gens étaient zélés comme toi. Voici Jésus. Voici Yeshua. Hier, tes parents t'ont vu dire ça. C'est très bien. Tes collègues t'ont vu. Oh Seigneur, ils t'ont vu. C'est bien, ma soeur. Jean-Baptiste, quelle zèle. Mais regardez Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 11. Oh frères et sœurs, je vais terminer très bientôt. Jean chapitre 11, à partir du verset 1er. Gardons l'esprit que nous sommes en train de parler de Jean-Baptiste. Jean chapitre 11, à partir du verset 1er. Lorsque Yeshua eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Au verset 2e, or Jean, donc le Baptiste, dans sa prison, c'est cela, l'endroit a changé. Il n'est plus au bord du Jourdain pour baptiser. Jean est en prison. On dit sa prison, Seigneur. Sa prison, ça c'est quoi? Ça, quelle est la nature de ça? Les étudiants, les élèves, ça, S-A. Ah, donc cette prison était-elle à Jean? Non. Sa prison, Jean dans sa prison, Papa Frédéric dans sa prison, Ancien Julien dans sa prison, Pasteur Christ dans sa prison, Maman Canel, ta prison c'est laquelle? Pour Jean, il était derrière les barreaux. Toi, ta prison c'est laquelle? Et celui qui a écrit dit dans sa prison. Ça veut dire quoi? C'était attaché à son ministère. Et voici où le ministère amène les gens. Dans sa prison. Je ne dois pas aller dans la prison de la sœur Warren. Par rapport à sa vocation, elle a sa prison. Elle a ses souffrances. Yeshua dit, c'est lui qui veut me suivre. Qu'il se charge, non pas de la croix de l'autre, mais de sa propre croix. Or, Joseph, n'est-ce pas, d'Arimathée, qu'est-ce qu'il va faire? Lui qui était justement un homme très riche, un homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Qui a transporté la croix de Yeshua? Ancien? Simon de Cyrène. Simon de Cyrène quitte dans ses occupations. Il y avait deux Simon de la Bible que j'aime beaucoup, au-delà des autres, Simon-Pierre et Simon de Cyrène. À Simon-Pierre, Yeshua dit, celui qui veut me suivre porte sa propre croix. Alors voici Simon de Cyrène, qui vient de quelque part. Yeshua est en train d'aller dans sa prison. Dans sa prison, au mont Golgotha, au calvaire, pour être crucifié. C'est sa prison, c'est pas ma prison, c'était sa prison. Bon zèle, oui, il va transporter le bois de la croix de Yeshua. Et quand je suivais ce film alors que j'étais très jeune, je me disais, oh l'homme il est noble. C'est sûr qu'il va aller mourir avec Yeshua à la croix. Mais quand il arrive, il dit, Jésus, viens prendre ta croix, c'est ta prison ici, viens mourir, viens prendre. Je vais soulever le bois. Toi, viens maintenant soulever la croix. C'est bien de vouloir aider. Et quand je vois, non, tu peux porter la croix de qui? Tu as ta croix à porter? Tu peux porter la croix de qui? Même pour toi-même, tu n'as pas encore commencé à fabriquer ou à soulever. Chacun a sa croix. Et la Bible dit, Pierre, plutôt Jean le Baptiste, dans sa prison, Seigneur, le ministère n'était plus au bord du Jourdain, c'était maintenant dans la prison. Et je lis Jean-Baptiste, et je regarde, n'est-ce pas, la transposition, le changement de son langage. Homme de Dieu. Jean a dit, un matin, le soleil levant, le soleil brillait, aux yeux des oiseaux, des anges, des disciples, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, tous ces docteurs étaient là, les incirconcis étaient là. Pendant qu'il faisait jour dans la vie de Jean-Baptiste, il pouvait rendre témoignage de Yeshua. Il
exactitude. Mais dans la prison, dans sa prison, qu'est-ce que Jean dit? Au verset 3. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Comment Jean qui a présenté Yeshua, Jean le Baptiste. Je discutais avec une servante du Seigneur, je regardais son nom, une servante du Seigneur, je sais pas si elle est là. Et on discutait sur un sujet, je me disais, mais comment Dieu peut-il parler? Et après je constate la confusion. Puis j'étais, je crois, au travail ou je ne sais plus où. C'est Dieu qui a parlé, mais la confusion. Je dis, souviens-toi de Jean le Baptiste. Souviens-toi de ce peuple d'Israël qui, dans le désert, était confus. Alors que hier, il pleurait. Et dans Exode 3, Yeshua Dieu dira justement, j'ai entendu les cris de vos pleurs. Je suis descendu. Le même peuple qui voulait la délivrance dans le désert dit non, on préfère justement retourner en Égypte, manger. Parce que la manne nous fatigue. Regardez Jean-Baptiste. Il y a des baptistes, il y a des gens, il y a des Jeannettes ou je ne sais pas, des gens qui ont le même zèle de Baptiste, de Jean-Baptiste. Qui, lorsqu'ils ont eu l'examen, lorsqu'il y a la zone taxi, lorsque tout va bien, on dit du bien d'eux. Oh, cette soeur, ce frère, il rend le témoignage de l'agneau. Yeshua est Seigneur. Jésus est Seigneur dans ma vie parce que le salaire passe. Parce que tout va bien, Yeshua est Seigneur. Non, c'est pas comme ça. Il est Seigneur même quand tu n'étais pas créé. Même quand tout va mal, lui est Seigneur. C'est toi qui vacilles sur l'identité que tu as de lui. Donc que tu le dises ou pas, tu es même dans l'hypocrisie. Remarque que le fois où tu le dis le plus souvent, c'est lorsque tu as touché le 25. Yeshua est Seigneur. Quand tu viens au robot, au gars, pour Jésus, je te loue Seigneur. Parce que le soir, tu sais que là, tu es en train de toucher là. Le 24, là, tu as commencé à chanter Yeshua est Seigneur. Les prières ont changé l'attitude. Ceux qui ont eu l'examen, ceux qui voyaient tout ça, confus là. Seigneur Jésus, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Tout ça, les compositions viennent sur place. Ah oui, le salaire est fini. L'enfant tombe malade, tu t'en sors plus. Tu es critiqué, tu es attaqué. Et voilà, tu es comme Jean-Baptiste. Tu demandes maintenant à Jésus. Est-ce que c'est même toi-même le vrai Dieu? Est-ce que c'est même toi-même? Est-ce que c'est même toi? Ou on s'est trompé quelque part? Quelqu'un m'a dit non, c'est sûr qu'il y a une vérité comme la cachée quand même. Toutes ces souffrances, c'est quoi? Je prie. Ma femme ne me comprend jamais. 50 ans de mariage. Les prières vont. Tu pries même mal. Tu pries le Saint-Esprit. Tu pries très mal. Tu pries mal. Saint-Esprit, je te demande. Oh, Esprit de Dieu, je te demande. Et si je te demande, montre-moi un verset de la Bible qui t'autorise à prier comme ça. Vous savez, la révélation, le mystère. Non, tu pries mal. On s'adresse au Père. Jusque-là, tu pries mal, tu ne reçois rien. Tu accuses le Père. Je n'ai rien reçu. Tu as demandé à qui? Ce n'est même pas un problème de péché. Tu pries mal. Très mal. Yeshua dit tout ce. Il dit si vous gardez ma parole. Parce que le problème, c'est qu'on évite de lire ce côté-là. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Voilà ce que les chrétiens me citent. Mais il y a une autre partie. Si ma parole est en vous, si vous gardez ma parole demeure en vous, demandez. C'est ce qui est écrit. Non, on ne dit pas venez, demandez, vous recevrez. Si la parole est gardée d'abord. C'est là qu'on demande. Tu n'as aucune parole gardée. Tu es dans le doute. Comme Jean-Baptiste, qui hier a rendu témoignage, mais à cause des souffrances. La souffrance amène Jean-Baptiste à douter de Yeshua, qu'il a lui-même présenté un bon matin à l'humanité, comme étant l'agneau de Dieu, qui ôte. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, je vais finir bientôt. Est-ce que tu n'es pas en train de vivre ça? Est-ce que tu n'es pas en train de vivre ça? Tu as eu l'examen depuis, rien n'avance. Tu as fait ceci, rien n'avance. Et les jouets, et les chrétiens en jouaient, permettez que je le dise.
Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je me dis, qu'est-ce qui les a amenés au Seigneur? C'était donc les sensations, la fausseté. Qu'est-ce qui... Vous connaissez un seul apôtre qui est tombé? Qui a arrêté de marcher? Non, donnez-moi le nom. À part Judas, qui était donc, n'est-ce pas, la sémence du Satan et qui était le démon, qui l'autre est tombé. Même dans les souffrances. Notre Église, l'Église du Seigneur, est malade. Parce qu'elle est formée de femmes et des hommes à deux visages. Nous sommes devenus des êtres circonstanciels. Notre langage est adapté aux circonstances. Toi qui hier croyais que Yeshua était l'envoyé de Dieu, te voici à cause de souffrance parce que tu es dans ta prison. Le langage a changé. Parce que tu n'enfantes plus. Tu n'enfantes pas. Le langage a changé. Jean-Baptiste a présenté Yeshua comme l'agneau de Dieu. Un bon matin, zélé. C'est le même Jean, homme de Dieu. Le même Jean-Baptiste demande à ses disciples, allez lui demander, est-ce que réellement, je crois qu'il faut ajouter réellement dans votre version, parce qu'il y a d'autres versions qui disent, est-ce que réellement, c'est ça le doute. Est-ce que réellement même tu es celui qui doit venir? Si c'était moi Yeshua, je lui dis, c'est pas toi qui m'as présenté le matin. Donc les souffrances, bien aimé le Seigneur, quand vous voyez les gens passer à l'église, une sœur qui était très zélée, je ne parle pas des locataires ou des visiteurs, je parle des gens assis, n'est-ce pas, des fidèles. Une sœur ou un frère qui était zélé, qui servait le Seigneur, après 4 jours, 1 an, 2 ans, observez la marche du frère ou de la sœur. Eh bien, elle réunit Yeshua, non pas par sa parole, mais par son attitude. Et beaucoup parmi nous sont devenus, n'est-ce pas, des hypocrites, de peur d'être entendus des hommes. Ils ne réunissent pas par leurs paroles, ils les réunissent dans leur comportement. Tu es chrétien, tu as 2 copines, tu es un païen. Moi je te dis, tu as des problèmes. Tu as des vrais problèmes. Une bonne délivrance. Les maîtres doivent être imposés jusqu'au cœur pour que tu comprennes. Et quand vous vérifiez, c'est les gens enseignés qui hier ont dit le péché, le péché. Oh frère, ils parlent même de la fornication, ils ne connaissent pas la fornication, mais ça vous poursuit là. Les mots là vous poursuivent vous-même. Oh Seigneur, Seigneur, aide-moi pour ce soir à bien marcher avec toi. Vous devez chanter ça. Et voici la sœur est tombée. Et